Comment le gaz naturel est produit? De l'intérieur de la Terre à votre maison. Saviez-vous que le gaz que vous utilisez pour cuisiner a peut-être été piégé sous terre pendant des millions d'années? Ou que, sans une simple astuce de sécurité, une fuite de gaz pourrait être complètement indétectable jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur de la Terre pour découvrir le processus incroyable derrière le gaz naturel, de son extraction à son arrivée dans votre maison. Vous ne pouvez pas manquer ça. Le gaz naturel est l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde, et il est présent dans notre vie quotidienne d'une manière que nous n'imaginons même pas. Du chauffage de nos foyers à la cuisson de nos aliments en passant par la production d'électricité, cette ressource est indispensable. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment il est extrait et transformé pour arriver en toute sécurité dans nos maisons? Étape numéro 1. Exploration et forage. Le gaz naturel ne flotte pas librement dans l'air. Il est piégé sous terre dans des formations rocheuses qui se sont formées sur des millions d'années. Mais comment arrive-t-il là? Tout commence avec la décomposition d'organismes marins microscopiques qui vivaient il y a des millions d'années. Ces restes ont été enfouis sous des couches de sédiments au fond de l'océan. Et avec le temps, la combinaison de pression et de chaleur a transformé cette matière organique en gaz méthane, qui est resté piégé dans des roches poreuses comme des éponges géantes remplies d'énergie. Pour localiser ces gisements cachés, les entreprises énergétiques utilisent des technologies avancées comme des images satellitaires et des ondes sismiques qui permettent de détecter les réservoirs souterrains. Une fois un gisement identifié, le forage commence. D'énormes foreuses creusent à des profondeurs impressionnantes, pouvant dépasser les 6 km. C'est beaucoup plus grand que le mont Everest. Pendant ce processus, un revêtement en acier est installé dans le puits pour éviter les effondrements et les infiltrations d'eau ou d'autres composés indésirables. Lorsque la foreuse atteint la zone où se trouve le gaz, celui-ci commence à remonter naturellement. Cependant, le gaz qui arrive à la surface n'est pas prêt à être utilisé. Il est accompagné d'eau, de sable et d'autres composants qui doivent être éliminés avant qu'ils puissent être distribués en toute sécurité. De plus, à l'état naturel, le gaz est complètement incolore et inodore, ce qui représente un grand risque en cas de fuite. C'est pourquoi, dans les étapes ultérieures, un composé à l'odeur de soufre est ajouté, permettant de détecter immédiatement toute fuite. Avec le gaz maintenant à la surface, il est temps de le soumettre à un processus de purification et de transformation pour le convertir en une source d'énergie sûre et efficace. Étape numéro 2. Séparation du gaz naturel. La première étape de son traitement consiste à séparer les impuretés à l'aide d'une série d'équipements conçus pour filtrer et purifier le gaz. Dans les usines de traitement, le gaz extrait est introduit dans des séparateurs mécaniques, qui éliminent les solides les plus gros comme le sable et la boue. Ensuite, des filtres avancés sont utilisés pour capturer les particules plus petites et s'assurer que le gaz continue son processus de nettoyage sans résidus nocifs. Mais le processus ne s'arrête pas là. Le gaz peut également contenir des gaz toxiques et des contaminants, comme le sulfure d'hydrogène, un composé très dangereux en raison de sa toxicité et de son odeur caractéristique d'œuf pourri. Pour l'éliminer, des procédés chimiques d'absorption et de filtration avec des amines sont utilisés. Une méthode qui capture ce gaz toxique et le transforme en un sous-produit sûr et utilisable dans l'industrie chimique. Étape numéro 3. Élimination des gaz indésirables. Le gaz naturel, extrait de la Terre, peut contenir jusqu'à 20% de dioxyde de carbone, ce qui réduit sa capacité énergétique et le rend moins efficace comme combustible. Pour l'éliminer, des tours d'absorption chimique sont utilisées, dans lesquelles le gaz est passé à travers des solutions liquides qui capturent le CO2 et le séparent du gaz utile. Ce CO2 récupéré n'est pas gaspillé, mais peut être réutilisé dans la fabrication de boissons gazeuses ou dans des processus d'injection dans des gisements pétroliers pour améliorer l'extraction de pétrole. Un autre composé éliminé à cette étape est l'azote, un gaz qui, bien que non toxique, réduit le pouvoir calorifique du gaz naturel. Pour l'extraire, des procédés cryogéniques sont utilisés, dans lesquels le gaz est refroidi à des températures extrêmement basses, jusqu'à ce que les différents composants se séparent en raison de leurs points d'ébullition différents. En plus de nettoyer le gaz naturel, ce processus permet également de récupérer d'autres hydrocarbures de grande valeur. L'éthane, le propane, le butane et le pentane sont des sous-produits séparés à cette étape et destinés à diverses industries. Une fois que le gaz a été purifié et déshydraté, des tests de qualité sont effectués pour vérifier qu'il répondent aux normes de sécurité et d'efficacité énergétique. Ces tests incluent des analyses de composition chimique, des mesures d'impureté et une évaluation de sa capacité calorifique. Ce n'est qu'après avoir passé ces tests que le gaz est prêt à être transporté vers les centres de distribution. Étape numéro 4. Compression et liquéfaction. Maintenant que le gaz naturel a été purifié et exempt d'impuretés, il est temps de le préparer pour son transport et son stockage. Mais comment déplace-t-on un gaz pratiquement invisible, hautement inflammable et léger comme l'air? La réponse réside dans deux processus clés.
la compression et la liquéfaction, qui permettent de réduire son volume et de le rendre plus facile à distribuer sur de longues distances. Commençons par la compression, un processus dans lequel le gaz est soumis à des pressions élevées pour réduire son volume sans changer son état physique. Des compresseurs industriels sont utilisés pour augmenter la pression du gaz jusqu'à plus de 100 fois sa pression atmosphérique normale, ce qui permet de réduire l'espace qu'il occupe dans les gazoducs. Le gaz naturel comprimé, GNC, est idéal pour le transport via des pipelines qui relient les usines de traitement aux villes et aux industries. Cette méthode est efficace et sûre pour des distances courtes et moyennes, permettant au gaz de circuler de manière continue et contrôlée. Cependant, lorsque le gaz doit être transporté sur de très longues distances ou même vers d'autres continents, la compression ne suffit pas. C'est là qu'intervient la liquéfaction, un processus avancé qui transforme le gaz en liquide pour réduire encore plus son volume. La liquéfaction est un processus révolutionnaire qui permet de réduire le volume du gaz naturel d'un facteur de 600 fois. Cela signifie qu'une grande quantité de gaz peut être stockée dans un seul réservoir, facilitant son transport par des navires et des camions spécialisés. Pour y parvenir, le gaz est refroidi à des températures extrêmes, atteignant moins 160 degrés. À cette température, le gaz naturel passe de son état gazeux à liquide, devenant ce que nous appelons le gaz naturel liquéfié, GNL. Ce processus est réalisé dans des usines de liquéfaction, où le gaz passe par une série d'échangeurs de chaleur et de compresseurs qui le refroidissent progressivement jusqu'à atteindre son état liquide. Une fois transformé en GNL, le gaz peut être stocké dans des réservoirs cryogéniques, conçus pour maintenir la basse température sans perdre sa stabilité. Le GNL a révolutionné l'industrie du gaz, permettant son exportation à l'échelle mondiale. Un seul navire méthanier chargé de GNL peut approvisionner une ville entière pendant des semaines. Qu'il soit comprimé ou liquéfié, le gaz naturel nécessite des mesures de sécurité extrêmes pour son stockage et son transport. Les réservoirs et les navires méthaniers sont conçus avec plusieurs couches d'isolation thermique, ce qui empêche l'évaporation du GNL et réduit les risques de fuite. Étape numéro 5. Transport du gaz naturel. Une fois que le gaz naturel a été comprimé ou liquéfié, son voyage vers les centres de distribution et finalement vers les consommateurs commence. Transporter une ressource aussi volatile et hautement inflammable n'est pas une tâche simple. Cela nécessite une infrastructure spécialisée, une surveillance constante et des protocoles de sécurité stricts. Selon la distance et la destination, le gaz peut être transporté via des gazoducs souterrains, des navires méthaniers ou des camions-citernes. Lorsque le gaz naturel doit être distribué à l'intérieur d'un pays ou entre des régions proches, un système de gazoduc est utilisé. Ces pipelines souterrains permettent au gaz comprimé de circuler de manière continue depuis les usines de traitement jusqu'aux villes et aux industries. Mais que se passe-t-il lorsque le gaz doit parcourir des distances beaucoup plus longues ou traverser des océans? Pour les exportations internationales, le gaz naturel est transporté par des navires méthaniers, d'énormes navires spécialement conçus pour transporter du gaz naturel liquéfié, GNL. Les méthaniers sont équipés de réservoirs cryogéniques à double paroi, qui maintiennent le gaz à des températures ultra basses et empêchent les pertes par évaporation. De plus, ils sont dotés de capteurs de température et de pression, ainsi que de systèmes de sécurité qui surveillent toute anomalie pendant le trajet. Dans les régions où il n'y a pas d'accès direct aux gazoducs, le gaz est comprimé, GNC, ou liquéfié, GNL, et transporté par des camions-citernes. Ces véhicules sont conçus pour transporter le gaz dans des compartiments pressurisés et approvisionner des usines, des stations-service et des communautés rurales. Surveillance et sécurité. Éviter les risques lors du transport. Le transport du gaz naturel est un processus qui ne tolère aucune erreur. Pour garantir la sécurité à chaque étape, des mesures sont mises en place telles que capteurs de pression et de température, système d'urgence et vannes de fermeture automatique, patrouille et surveillance en temps réel. Maintenant que le gaz a parcouru des centaines ou des milliers de kilomètres depuis son point d'origine, il est temps de l'acheminer vers les foyers, les entreprises et les industries qui l'utiliseront. Étape numéro 6. Distribution locale. Avant que le gaz n'arrive directement au consommateur, il est d'abord stocké dans des centres de distribution stratégiques. Ces dépôts sont conçus pour réguler l'approvisionnement, permettant un flux constant de gaz même en période de forte demande. De là, le gaz est transporté via un réseau de pipelines plus petit et ramifié, connu sous le nom de réseau de distribution urbaine, qui achemine le gaz directement vers les foyers et les entreprises. Ces pipelines sont construits avec des matériaux haute résistance et équipés de vannes de sécurité, de capteurs de pression et de systèmes de surveillance pour détecter toute anomalie en temps réel. Le gaz naturel circule dans les gazoducs à des pressions très élevées, mais il ne peut pas arriver dans nos maisons avec cette force car ce serait trop dangereux. C'est pourquoi des stations de régulation de pression sont utilisées, réduisant progressivement la pression du gaz avant qu'il n'arrive au consommateur.
Mais le gaz naturel ne se limite pas aux usages domestiques et industriels. Il est également présent dans d'innombrables aspects de notre vie quotidienne. Voyons comment son impact va bien au-delà de ce que nous imaginons. Étape numéro 7. Le gaz naturel dans notre vie quotidienne. Vous ne le remarquerez peut-être pas, mais le gaz naturel est présent dans presque tout ce qui nous entoure. Non seulement nous l'utilisons pour cuisiner ou chauffer l'eau à la maison, mais c'est aussi une ressource essentielle dans des industries clés comme la production d'électricité, la fabrication de produits quotidiens et même la génération de combustibles alternatifs. L'une des principales applications du gaz naturel est la production d'électricité. Les centrales thermiques à cycle combiné utilisent le gaz pour générer de la chaleur, qui à son tour entraîne des turbines produisant de l'électricité. Cette méthode est plus efficace et moins polluante que les centrales au charbon ou au diesel, faisant du gaz naturel un allié clé dans la transition vers une énergie plus propre. Au-delà de l'électricité, le gaz naturel est un ingrédient clé dans la fabrication de centaines de produits que nous utilisons quotidiennement. Certaines de ses applications les plus surprenantes sont la production d'engrais, fabrication de plastique, création de verre et céramique, fabrication de textiles et vêtements. Mais lorsque vous profitez d'une boisson gazeuse, le gaz naturel est présent. Le dioxyde de carbone CO2 utilisé dans la carbonation des sodas provient en partie du traitement du gaz naturel. L'avenir du gaz naturel. Le gaz naturel a été essentiel dans le développement industriel et énergétique mondial. Mais son utilisation évolue. Des technologies comme le biogaz et l'hydrogène vert émergent comme des alternatives visant à exploiter l'infrastructure du gaz naturel tout en réduisant les émissions polluantes. Conclusion. Le parcours du gaz naturel. Des profondeurs de la Terre à son utilisation dans notre quotidien est un processus qui combine science, ingénierie et sécurité à grande échelle. Chaque étape de son extraction à sa distribution finale est soigneusement surveillée pour garantir son efficacité et sa sécurité. La prochaine fois que vous allumerez votre cuisinière ou boirez un soda gazeux, rappelez-vous tout le processus complexe qui rend possible l'acheminement de cette ressource jusqu'à vous. Qu'avez-vous trouvé le plus surprenant dans ce processus? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer des processus industriels impressionnants. À bientôt pour la prochaine vidéo.